Thomas Soto. La rémunération de Carlos Ghosn a quasiment triplé l'an dernier en 2014. Pourtant, le patron de Renault impose la rigueur salariale dans ses usines. Axel de Tarlet, Carlos Ghosn, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, Carlos Ghosn a touché en 2013 à la tête de Renault 2 700 000 euros. Et pour 2014, selon les Échos, c'est plus de 7 millions d'euros, 7 200 000 exactement. Alors si on divise, ça fait par mois 600 000 euros. Comment c'est possible ? Alors vous avez le salaire fixe qui lui ne bouge pas, 1 300 000 euros. Vous avez le salaire variable qui a augmenté de l'an dernier de 31%, 1,8 million, parce que les résultats de Renault se sont améliorés. Et enfin, vous avez le jackpot des actions gratuites. En l'occurrence, 100 000 actions gratuites qui ont été attribuées à Carlos Ghosn début 2014. Et comme l'action Renault a doublé en un an, ça fait une plus-value de 4 millions d'euros. Alors là, je me fais l'avocat du diable, mais c'est de l'argent virtuel. L'action Renault peut baisser. Alors, c'est vrai, d'autant que ces actions, il faut le préciser, sont bloquées jusqu'en 2018. Mais enfin, au cours d'aujourd'hui, vous voyez bien, on arrive quand même à un package total pour Carlos Ghosn de plus de 7 millions d'euros. Ce à quoi il faut ajouter, c'est pas fini, 7,5 millions d'euros, là, cette fois, en tant que patron de Nissan. Ah, c'était que pour Renault ? Oui, ça, c'était que pour Renault. Donc, il est à presque 15 millions. Exactement, ce qui fait dire au patron au cabinet Proxinvest, qui est spécialisé dans les rémunérations des grands patrons, que Carlos Ghosn va devenir le recordman des patrons les mieux payés de France. Alors, on imagine, Axel, que ça risque de mal passer en interne, où on le rappelle, Carlos Ghosn a instauré le gel des salaires, et c'était les accords de compétitivité de 2013, si je dis pas de bêtises. Exactement, zéro augmentation. D'ailleurs, les représentants des salariés au Conseil ont voté contre ce package de Carlos Ghosn, ainsi que les représentants de l'État, ce qui est assez rare, car effectivement, vous l'avez dit, c'est d'une part de nature à casser la motivation des salariés en interne, qui c'est vrai ont accepté le gel des salaires au nom de l'avenir de Renault, mais ça va plus loin. D'autre part, ce genre d'affaires est de nature à casser le consensus qui s'était développé en France en faveur des entreprises, en faveur de la compétitivité des entreprises. Bref, vous le voyez, tout cela est navrant, mais que voulez-vous, il faut croire que l'appât du gain est plus fort que tout. Évidemment, si Carlos Ghosn a envie de venir en parler sur Europe 1, il est le bienvenu pour l'interview vérité de demain. Si vous voulez, monsieur Ghosn, venez nous parler de cette rémunération qui, semble-t-il, choque certains de vos salariés. Le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.